a un peu de temps. Je vais prendre Pierre avant, parce qu'il réagit après avoir entendu l'intervention de Faustine Dréan. Bonjour Pierre. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes à Toulouse, hein, vous êtes militaire, Pierre. Oui, non, enfin, j'étais militaire, j'ai terminé. D'accord. Voilà. Et vous trouvez, voilà, vous trouvez la réaction de Donald Trump tout à fait logique. Oui, alors ce que je ne trouve pas logique, c'est effectivement peut-être que la façon dont il a mimé les événements, ainsi de suite, je comprends tout à fait que ça puisse choquer un certain nombre de gens. Oui. Maintenant, ce qu'il dit, c'est absolument vrai, puisque là, je suis quand même assez effaré du niveau de méconnaissance tant de la loi américaine que de la situation de ce qui se passe dans les différents États de ce pays concernant le port d'armes. Déjà, il n'y a pas d'histoire de port d'armes. Quand vous parlez de port d'armes, ça n'existe pas aux États-Unis. On a le droit on a un concealed carry weapon. Donc là, je sais de quoi je parle puisque j'y ai vécu aux États-Unis. J'ai vécu à Montgomery pendant un certain temps. Et quotidiennement aux États-Unis, vous avez des citoyens armés, donc qui ont passé des examens, qui ont le droit d'avoir une arme, qui ont été testés, qui mettent en fuite, alors pas forcément des terroristes, quoique c'est déjà arrivé, mais des malfrats, des voleurs et des assassins. Donc que ça plaise ou non à une partie de l'opinion française, c'est la stricte vérité. Voilà. Pierre. Oui. Est-ce que vous pensez, là, je vais pas entrer dans votre débat, est-ce que vous pensez que si quelques spectateurs avaient été armés au Bataclan, ça aurait changé quelque chose? Oui, complètement, bien sûr. Ah bon? S'il y avait eu au Bataclan des spectateurs armés ayant reçu le type de formation qui est dispensé pour le concealed carry weapon, ça aurait effectivement changé la donne. Et je vous invite à vous rendre sur des sites d'information américains, notamment Saving Liberty ou ce genre de choses. Oui. Et vous verrez, sont recensés tous les jours. Financés par le lobby des armes? Non, pas forcément financé. Vous êtes financé par qui, vous? RMC. Donc, s'il vous plaît, un peu de... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un peu de retenue. J'ai pas bien compris. Non, mais attendez. Vous m'attaquez, je réponds. Donc, vous dites financé par le lobby des armes. Vous, personnellement, mon cher Pierre. Non, mais je vous pose une question. Ce que je dis, c'est que, voilà, vous allez sur des sites, alors, que vous pouvez estimer financés par le lobby des armes ou qui ne le sont pas, et ce sont des statistiques. Donc voilà. Donc je veux dire, c'est quand même pas compliqué. Et comment expliquez-vous? Et en Suisse, les gens sont armés. Est-ce que vous avez des tueries de masse, des attaques et ainsi de suite? Ils sont armés comment en Suisse, oui? Ben en Suisse, les citoyens sont armés. Les citoyens chez eux. Pas tous. Non, pas tous. Ceux qui ont effectué leur service national. Exactement. Voilà. Et les conditions d'utilisation des armes en Suisse sont beaucoup plus strictes qu'aux États-Unis. Non, c'est faux. Aux États-Unis, pour passer pour être armé dans la rue, il faut passer un permis qui s'appelle le pour acheter une arme, c'est beaucoup plus facile aux États-Unis qu'en Suisse. Oui, c'est plus facile. Mais c'est pas la question, monsieur Bourdin. Ah bon? C'est pas la question qui a été soulevée par Donald Trump. Oui, enfin bon, la question c'est quand même l'achat, la libre circulation des armes. C'est ça la question, Pierre. La circulation, c'est pas la libre circulation des armes. L'utilisation des armes. Dans aucun pays du monde, on ne tire aussi souvent sur ses concitoyens qu'aux États-Unis. Pierre, pardonnez-moi. C'est faux. Bon. Oui, c'est faux. C'est le fait qu'un citoyen armé puisse s'opposer. Non, mais ça vous plaît peut-être pas. Mais c'est pas que ça me plaît. Oui, ça me plaît pas quand je vois un homme armé qui a acheté son arme tranquillement et qui va tuer des lycéens dans un établissement scolaire. Pierre, si ça vous fait plaisir, ben moi, ça me fait pas plaisir. Non. Bon, déjà, c'est pas la peine de pousser des hurlements, des cris d'orfraie. Je pousse aucun hurlement, je vous dis ce que je pense. Et moi aussi, je vous dis ce que je pense. Eh ben alors vous, ça vous fait plaisir, donc, Pierre. Non, c'est très bien. Plaisir. Non, mais vous avez un problème, là. J'ai pas un problème. Ça ne me fait pas plaisir. Ça ne me fait pas plaisir. Vous avez, de par le monde, non mais regardez, par exemple, prenez la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, toutes les armes à feu y ont été interdites, la criminalité y a explosé. Donc arrêtez de faire systématiquement des raccourcis comme ça. Moi je réagis pas. C'est pas un raccourci, ce sont des faits, mais Pierre. Arrêtez, mais c'est insupportable. Mais arrêtez. Bon, les faits, vous les tournez comme ça vous arrange. Donc moi, oui, ça, c'est vrai que j'ai tourné. Je vous appelle calmement et je vous explique que le fait d'avoir des gens formés, ça aurait pu être des forces de l'ordre, ça aurait pu être n'importe quoi. Si j'ai bien compris, que Pierre, ce n'est pas une ineptie, ce que dit Trump. Si j'ai bien compris, c'est bon de taper sur Trump en permanence, mais non, sur votre radio. Et voilà, c'est tout. Mais je ne trappe pas. Bon, c'est tout. Ouais. Bon, ça c'est votre côté militaire, c'est tout. Je ne tape pas sur Trump. Je ne tape pas sur Trump, Pierre. Je vous dis simplement, comment feriez-vous? Vous êtes favorable donc à la mise en circulation en France d'armes, si j'ai bien compris, plus facilement, la suppression du port d'armes. Comment organiseriez-vous? Vous avez des dons de mais comment
mais je vous pose une question. Est-ce que je vous ai dit ça? Comment organiseriez-vous? Vous posez une question, je vous y réponds. Comment organiseriez-vous? Je vous la pose. Voilà, donc écoutez bien, parce que je vous la pose. Comment organiseriez-vous la vente d'armes, la liberté d'utiliser une arme en France? La liberté d'utiliser une arme en France, c'est très simple. Il s'agit de sélectionner des gens. Déjà, il s'agit d'armer les forces de l'ordre 24 heures sur 24, voilà, ce qui n'est pas fait systématiquement, contrairement à ce qu'on peut entendre. Et ensuite, d'avoir un certain nombre de gens qui ont un passé au sein des forces de l'ordre ou du ministère de la Défense ou que sais-je encore, qui sont sélectionnés, qui passent des tests régulièrement et qui peuvent sous certaines conditions être armés. Et vous multipliez le nombre de personnes qui sont aptes à réagir à une menace de façon exponentielle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pas le citoyen lambda. Non, pas le citoyen, mais pas le citoyen lambda. Mais ce que je veux dire, c'est que pour des raisons culturelles, vous n'assouplissez pas. Non, mais vous me laissez finir ou pas? Pour des raisons culturelles, c'est pas forcément transposable aux États-Unis, parce que les États-Unis, les gens sont éduqués dès le plus jeune âge, à l'usage d'une arme. En France, on n'a pas cette culture-là. Ça peut, mais mais c'est pas. On peut éduquer les enfants à tirer, oui, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Oui, et ça c'est fait. Et je vous rappelle avant 1914... On peut même leur mettre une arme entre les mains à 7-8 ans, quoi. Oui, mais je vous rappelle qu'il y avait ce qu'on appelait les bataillons scolaires avant la Première Guerre mondiale et que les jeunes. Moi, je pense que si les enfants allaient à l'école avec une arme, ce serait pas mal. Ouais, mais c'est bien parce que vous n'êtes pas du tout dans la caricature mais je me moque un peu de vous gentiment. Oui, moi je me moque pas de vous parce que j'essaye de faire passer un message, mais c'est quand même compliqué. Donc vous avez cette vision-là. Moi, je vous rappelle que après la défaite de 1870, l'instruction au tir était obligatoire dans les écoles et c'était les instituteurs qui le faisaient parce qu'on préparait la revanche. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait de tuerie de masse. Bon, il n'y a pas de revanche à préparer là. Il y a une revanche à préparer, Pierre. Il n'y a pas de revanche à préparer, mais il y a peut-être des précautions à prendre. Alors je sais pas, vous. Précautions contre qui? Des précautions. Mais non, ça m'amuse pas. Mais des précautions contre qui? Ça vous amuse qu'on tire dans les lycées et tout? Moi, je pourrais vous dire, ça vous amuse peut-être que on se fasse égorger sur le bord des gares ou que n'importe qui puisse prendre un véhicule et écraser n'importe qui. D'accord? Donc si je voulais être de mauvaise foi, je ferais comme vous. Donc c'est pas le cas. Bon, voilà. Ce que je vous ai dit, c'est que arrêtez d'aller emmerder Trump toutes les 5 minutes et de regarder ce qui se passe aux États-unis. Mais quand je dis vous, c'est pas vous. C'est le grand ami d'Emmanuel Macron. Mais oui, c'est très bien. C'est très bien. Great guy, a-t-il dit. Vous êtes satisfait alors. Non, mais moi, je parle pas d'Emmanuel Macron dans Bon, je suis obligé de vous laisser, Pierre, parce que là, le temps passe et que la pauvre Marie attend. Merci, Pierre. Très bien, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Pierre. Voilà, Marie.